Est-ce que vous connaissez ça? On appelle ça un bâton de Siwak ou Miswak. Alors moi j'ai connu une époque où je voyais plein d'anciens utiliser ce bâton pour se brosser les dents. Et du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que la science dit à propos de ça? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une tradition simplement? Ou est-ce que c'est validé, que ça peut être bon pour nos dents? Pour ceux qui ne connaissent pas ce bâton, eh bien, il provient d'un arbuste qui s'appelle le Salvadora persica. Cet arbuste, il pousse au Moyen-Orient et on utilisait la racine de cet arbre pour notamment se brosser les dents. À une époque où on n'avait pas de dentifrice évidemment. Mais malgré tout, ça reste ancré dans des traditions. Du coup, j'ai regardé ce que dit la science et on a ce qu'on appelle une méta-analyse. C'est un regroupement de plein d'études qui prouvent que ce bâton, eh bien, fait aussi bien qu'un brossage de dents pour se débarrasser de la plaque dentaire. Je vous rappelle que la plaque dentaire, c'est un enduit qui va recouvrir vos dents composé de sucre et de bactéries et qui favorise l'apparition des caries. Donc ça enlève la plaque dentaire. Ce bâton fait aussi bien pour éviter la gingivite. La gingivite, c'est l'inflammation de la gencive. Et cette gingivite, elle peut évoluer vers une parodontite qui, à son tour, entraînera le déchaussement dentaire. Donc, moi, je vous dis pas de supprimer votre brosse à dents, je ne vous dis pas de la remplacer par ça, mais les études montrent que si on fait brossage de dents plus ça, eh bien on fait encore mieux. Donc si jamais le midi vous n'avez pas le temps de vous brosser les dents, comme c'est le cas pour tout le monde, eh bien ça, c'est une bonne alternative. Et évidemment que je ne recommande ça qu'aux adultes et que ça ne remplace pas un contrôle chez le dentiste. Et je vous rappelle les recommandations, il faut se brosser les dents le matin et le soir, 2 minutes à chaque fois, avec un dentifrice qui contient du fluor.